Hello, hello, bienvenue. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, mon nom est Nadine et je suis la voix derrière la Zeno Academy. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour créer un effet drop shadow. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles vous auriez besoin de savoir comment faire pour créer cet effet-là. Premièrement, c'est lorsque vous voulez utiliser une typographie de couleur claire sur une couleur de fond clair. C'est ce que j'ai fait sur cette publication-ci. J'avais un fond jaune sur lequel je voulais ajouter du texte en blanc. Pour créer un contraste entre mon texte et ma couleur de fond, j'ai dû faire ce qu'on appelle un effet drop shadow. Donc la première raison pour laquelle vous allez utiliser un effet drop shadow, c'est pour vraiment faire ressortir votre texte et le rendre beaucoup plus visible. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez utiliser le drop shadow, c'est tout simplement pour donner un effet 3D à votre texte. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Je vais retourner sur mon profil pour ajouter une story. Donc je vais prendre une image, n'importe quoi. Je vais juste recouvrir cette image-là de blanc et je vais rajouter un texte. Hello, ma belle. Donc, si je peux vous donner un conseil, l'effet drop shadow ne fonctionne pas très bien avec des typographies qui sont minces. Donc, évitez en fait la typographie néon, typewriter ou bien moderne. Et idéalement, vous allez utiliser cet effet drop shadow là pour sélectionner une typographie plus épaisse. Des typographies telles que strong ou bien classique. Donc là, j'ai écrit « Hello ma belle », donc je voudrais que mon texte soit jaune. Donc je sélectionne tout et je vais prendre en fait un jaune comme ceci, d'accord? Donc mon texte se voit, mais il ne se voit pas si bien que ça. Je voudrais en fait créer beaucoup plus de contraste ou encore un effet 3D. Là, je vais rajouter un deuxième « Hello ma belle ». Il faut faire attention en fait que ce soit exactement la même typo et dans la même taille. Les couleurs claires au-dessus et les couleurs plus foncées en bas. Donc ce texte-ci, je vais le mettre dans une couleur un peu plus foncée. Voilà, je vais faire descendre mon texte et je vais prendre mon texte jaune, je vais le mettre parfaitement dessus et voilà. Donc là, vous voyez que mon drop shadow est vraiment très subtil. J'ai intercalé de très peu, mais ça change vraiment les choses là. Parce que si par exemple, je mets un autre hello ma belle et que je choisisse cette couleur-ci, vous voyez vraiment la différence entre les deux textes. Le premier texte se voit mais pas très bien et le deuxième texte se voit nettement mieux. Sur le deuxième Hello ma belle, j'ai un intervalle qui est vraiment très limité juste pour faire ressortir mon texte. Donc je pourrais le mettre comme ça. Donc là, ça fait vraiment un effet beaucoup plus 3D. Donc là, j'ai rajouté un troisième Hello ma belle pour un effet encore plus dramatique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez déjà posé des questions à vos abonnés Instagram, vous savez à quel point c'est énervant de partager les résultats. Sur mon compte inactif, j'ai posé une question. Quel est ta junk food préférée? Et j'ai 3 followers qui ont répondu. Maintenant que j'ai reçu des réponses à cette question, j'aimerais les partager sur une seule story. Je vais faire glisser mon doigt vers le haut. Mes réponses en fait sont ici. D'accord? Donc, je vais cliquer sur la première réponse et j'ai plusieurs options. Je peux envoyer un message à celui qui a répondu à ma question. Je peux partager sa réponse. Je peux effacer sa réponse. Je peux naviguer d'une réponse à l'autre. Supposons que je veuille partager la réponse de Boucaro Travers. Donc, je vais cliquer sur partager la réponse. Donc, voilà. Et je n'ai pas la possibilité, en fait, de partager plus qu'une réponse à la fois. Ça ne m'arrange pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première réponse. Avant de pouvoir partager, il faudrait que j'ai une image en fond d'écran. J'ai sauvegardé tout à l'heure ma question, donc c'est celle-là que je vais prendre, ou bien vous pouvez prendre une photo, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc moi je préfère vraiment prendre la story que j'ai partagée tout à l'heure, que j'avais déjà sauvegardée, de façon à pouvoir montrer à la fois la question et la réponse présentée différemment. D'accord? Donc ici je vais repositionner ça, je vais mettre ça là. Voilà ma première réponse, d'accord? Donc là je sauvegarde cette première réponse-ci, je ne poste pas. Je retourne dans ma story, je vais à la deuxième
Miss Naté, donc je vais faire comme si je voulais partager cette réponse-là. Et ensuite, je vais retourner dans mes images et récupérer l'image que je viens tout juste de télécharger, qui est celle-ci. Et j'ai déjà la première réponse qui est là. Donc là, je vais positionner la deuxième réponse. Je vais sauvegarder l'image, d'accord? Sortir de là, naviguer vers la troisième réponse et je vais faire comme si, encore une fois, je voulais partager cette réponse-ci et je vais aller chercher la photo précédente avec mes deux réponses et cette fois-ci, je vais partager les résultats. Comme vous le savez, vous pouvez rajouter du texte, des stickers, des gifs à une vidéo story sur Instagram. Mais est-ce que vous savez comment faire pour ajouter un effet de surprise en ne révélant votre sticker, votre gif ou bien votre texte qu'à un moment précis de la story? C'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Mais attention, ce truc ne fonctionne que si vous utilisez Instagram pour enregistrer votre vidéo. Donc, c'est-à-dire que si vous importez une vidéo depuis votre téléphone et que vous voulez ajouter cet effet de surprise-là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez importer une vidéo depuis votre téléphone et y ajouter un gif, un sticker ou bien du texte sans aucun souci. Voilà ma vidéo et je souhaiterais ajouter un gif à cette vidéo. Dans la démonstration, j'ai ajouté un sticker. Cette fois-ci, je voudrais rajouter un gif. Donc, je vais chercher un gif. Voilà. Donc, maintenant, je vais ajuster mon gif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais épingler ce gif-là à un moment donné sur ma vidéo. J'appuie sur le gif et je laisse mon doigt appuyé. Donc, maintenant, vous voyez en fait deux menus en bas, annuler ou bien épingler. Vous avez un bouton de contrôle qui vous permet de déterminer à quel moment le GIF devrait apparaître. Moi, je souhaiterais qu'il apparaisse ici au moment où on voit la photo de Frida Kahlo. Donc ensuite, je vais cliquer sur épingler. Donc Instagram est en train d'épingler le GIF. Et voilà. Donc là, pas de GIF, pas de GIF, pas de GIF, pas de GIF. Et oups, le GIF apparaît.